Bonsoir. Salut tout le monde. Salut Thibaut, salut Palf. On va parler de Drunk Beaver aujourd'hui. Drunk Beaver, le castor bourré du coup. Tenez-vous prêts. Drunk Beaver, c'est aussi un copain, il s'appelle Vitali, il habite en Pologne, et c'est quelqu'un qui m'étonne à chaque fois. Vraiment, il est épatant, parce que, tu vois, c'est un fabricant boutique qui fait ça dans son garage, enfin, chez lui, quoi. Et il est tout seul, et à chaque fois, il va au bout du bout des choses, et il te fait des effets. Bon, on va pas parler de l'esthétique aujourd'hui, on n'est pas là pour ça, mais il te fait des effets sur le plan sonore qui, vraiment, m'épatent à chaque fois. Donc, J'ai hâte de tester ça. Mais c'est vrai que d'un point de vue esthétique... Non, c'est raté. C'est pas forcément que c'est raté, mais en tout cas, on sent qu'il y a encore besoin peut-être d'un petit peu de cohésion d'image de marque, quoi. Parce que on rentre cache dans le lard comme ça. Bam. Mais non, mais en fait, tu m'aurais pas dit que c'était un pedalboard Drunk Beaver. Tu vois, je me serais dit, bah, il y a l'air d'avoir plein de pédales très cool, mais j'aurais jamais imaginé que c'était la même marque. Parce que là, franchement, que ce soit les potards, les couleurs il y a tout qui change à chaque pédale. Mais bon, on est là pour le son. Pas que, en vrai, pour une bonne marque, normalement, ça passe aussi par l'esthétique, par l'expérience, etc. Bref, en tout cas, par rapport au son des pédales, on a beaucoup de choses à raconter. Ce qui est bien chez Vitali, c'est qu'il va chercher des petites choses que tu trouves nulle part ailleurs. Par ailleurs, la Fuzzmaster, la claquasse du jour. Je suis trop content de cette pédale, j'ai trop hâte qu'on la fasse essayer. Parce que, tu vois, c'est une clone de FZ1. Il n'y en a pas beaucoup. C'est un peu dénigré parce qu'on se dit, ouais, c'est Satisfaction, voilà, bon, bref. Ouais, c'est un peu la pédale qui est associée à un son, quoi. C'est ça, et c'est un vieux coucou que personne ne veut revoir, mais putain, c'est un son qui est incroyable, et c'est une des seules clones que j'ai trouvé aujourd'hui qui marche bien là-dedans. Pareil, là, tu faisais une intro funky, t'étais sur une pédale qui te fait un préamp fabuleux. Enfin bref, voilà, on va écouter tout ça. Pour la petite histoire, donc Vitali, il bosse tout seul. Ce qui est intéressant, c'est qu'à ce stade, c'est encore une petite entreprise parce qu'il est tout seul. Et donc du coup, on a des prix super abordables. La batte, elle est à 150 € prix public. Après toutes les commissions d'intermédiaire, la TVA et tout le bordel. 150 € pour une rate autant poussée jusqu'au bout, ce n'est que 50 € de plus qu'une rate Proco faite en usine. Ah bah c'est clair que là, le tarif, s'il est tout seul et en mode pédale boutique, c'est sûr que c'est imbattable, quoi. Et quand tu dis mode pédale boutique, il déconne pas là-dessus. Il va te chercher les puces russes et tout quoi. Il va chercher les diodes au germanium. Dans la batte, là, on a la Heavy Bat, c'est le gros modèle qui fait tout. T'as 4 AOP différents, donc il a mis le vieux LM, je sais plus combien. T'as le classique d'aujourd'hui, t'as un soviétique, t'as un moderne. Il va chercher les pignoles et en même temps, il va chercher un bout d'histoire. Et ça, c'est vraiment sympa. Donc bravo Vitali pour ça, si tu nous écoutes. Ouais, c'est une approche qui est cool. Ouais, j'aime beaucoup. Et tu sens la passion qui transpire dans les pédales, quoi. C'est ça. Il y aurait plus qu'à travailler sur le côté design produit et là t'es bon. T'as commencé par la Trainer et la Tornado Phaser, bon on va en parler. Donc ça c'est les deux que tu m'avais mis, ouais, ok. Au début. Fais-nous écouter le son clair s'il te plaît. Le son du Kelt. Bon là en plus pour le funk, les P90 pas forcément idéal, je suis mis en position intermédiaire, mais franchement le rendu était quand même vraiment cool. Parce qu'il a fait cette pédale, c'est un clone d'un préamp particulier d'un ampli, que je n'avais jamais entendu parler avant cette vidéo, mais il donne ce son clair, compressé, qui est vachement beau, avec 30 volts de dynamique, c'est énorme. Écoute ça. Moi j'aime beaucoup, je sais pas si tu ressens ce côté basse, présente, compressée, un peu goulu, tu vois, comme un bassiste. En fait ça m'a surpris parce que quand tu l'as allumé, le volume de sortie était un petit peu en dessous du clean, donc j'ai mis quelques secondes, tu vois, à m'habituer au son, mais par contre oui, clairement, il équilibre super bien et il apporte vachement de dynamique. C'est hyper agréable, sur du très clean comme ça, c'est super cool. Bah pour ceux qui suivent les épisodes, quand on avait essayé le gros préamp à lampe de Tamco, il y avait ce côté canal clean très compressé à lampe qui était fabuleux. Je trouve qu'avec la Trainer, on le retrouve direct, sans prise de tête, et ça c'est cool, puis t'as de la réserve de gain. On va écouter le gain si tu veux bien. Et ça je pense que c'est des pédales à mon avis qui font des miracles sur des amplis à transistor ou modélisation, tu sais, qui sont entre guillemets entrée de gamme. Si tu veux vraiment réchauffer le truc et lui apporter de la patate, voilà, ça marche aussi très bien sur les beaux amplis. Bah sur lequel moi j'adore. Hein. Mais je pense que ça c'est des petites pédales assez magiques quand t'as pas forcément le budget, tu vois, de te dire allez je remets 6 ou 700 balles dans un ampli, ça peut être des bonnes approches aussi pour bien booster, réchauffer le son d'un ampli standard.
voilà, là c'est le côté ampli cassé. Ouais, On aime, on n'aime pas, ça c'est chacun ses goûts, mais c'est pas une disto. C'est bien parce que ça montre en fait dans les extrêmes de la pédale. Non mais là en effet, t'as vraiment l'impression que tu viens déglinguer ton préamp. Coup de cutter, direct. Exactement. Comme ça. Donc on va le remettre en clean parce que c'est comme ça qu'on l'aime finalement, mais intéressant. Ouais, faut le mettre à la limite du clipping comme ça, c'est là qu'il est vraiment cool. Non mais c'est vraiment, hein. C'est hyper plaisant en fait. Ouais, parce que t'as pas envie d'arrêter de jouer avec. Non mais les descentes dans les graves, en fait ça équilibre vachement le son, je sais pas comment comment les tes basses elles sont un peu plus claquantes. Ouais. C'est ça qui est cool, ouais. Donc très belle découverte. À la base, on allait peut-être pas le brancher parce que juste le petit inconvénient, c'est les jacks à l'arrière qui sont un peu resserrés. Après, pour moi, là, quand on l'a poussé à fond tout à l'heure, en fait, elle est pas faite pour ça, la pédale. Pour toi. Pour moi, non, mais voilà. Mais pour des gens un peu perturbés comme Julien et moi, c'est très bien avec une fosse devant, tu vois. Non, mais elle a deux caractères qui peuvent être complètement opposés, quoi. Super cool pour réchauffer du clean, apporter de la dynamique, ou alors pour tout destroy avec le gain à fond. Bravo Vitaly pour celle-là. Moi, il me fait peur. Quand je le vois comme ça avec tous ces switches, il me fait peur. Mais il y a une raison. Il y a une raison, je vous explique rapidement. En gros, on va avoir 2 presets de phaser qu'on va pouvoir définir. Et c'est cool parce que on va pouvoir dire avec ces switches, je veux un phaser lent, je veux un phaser rapide. Et après, les autres, c'est si tu veux un 2 ou 4 étages. Il y a un mode vibrato, on va même pas l'essayer. Et si tu veux que la modulation soit très profonde ou plutôt un peu douce. Et après, voilà, une fois qu'on a fait ça, on va écouter. C'est assez rare, je trouve, les phasers qui gardent une aussi belle définition dans les très graves. Tu sais, j'ai fait exprès d'aller choper vraiment le registre bas, là. Tu comprends pourquoi il est embêtant, Vitaly? C'est que, au premier abord, tu dis, oh putain, qu'est-ce qu'il m'a fait? Oh là là. Et en fait, quand tu le branches, c'est incroyable. Non, le son est vraiment très cool. Fais voir avec un petit peu de drive aussi. Drive, ouais. Ah, c'est cool là ce son. Très cool. Elle est sympa cette pédale. Bon, ça débotte. Ça débotte, un peu agressif, mais dans le bon sens du terme, quoi. Là, en groupe, elle doit être très cool.
Alors là, tu es passé sur Inglorious Bastard, qui est une réinterprétation de la Bluesbreaker, la Marshall Bluesbreaker, qui est à la base une pédale qui simule un ampli Marshall. Ouais, ça fait très un peu JCM et tout. Voilà, ça bastonne. Alors, pas très facile niveau prise en main, celle-ci, pour le coup, je vous le dis d'avance. Par contre, je trouve qu'elle fait très très bien l'affaire. Ça me rappelle ma vieille Marshall Governor. Ouais, c'est vrai que c'est un peu l'esprit. Le vieux modèle. Peut-être un peu moins de bas que sur la Governor. Un peu moins de bas. Alors après, ça peut peut-être se jouer là. Il y a oui, un non, mais switch c'est bright et tout. Non, voilà. mais c'est exactement le même esprit. Il y a plein d'options, on va pas s'y aventurer parce qu'elles sont pas toutes bonnes. Par contre, quand tu trouves ton sweet spot, tu le trouves à un moment parce qu'il y a plein de réglages et pour le coup, il est bien. Voilà, donc ça c'est cool. C'est 110, 120 balles hein, pour un marché. Moi je te crois, moi j'ai jamais touché aux pédales. Tu me mets un truc, je joue dessus, j'aime bien ou pas. Voilà. Mais là, ce réglage-là était très sympa. Très sympa. Je reconnais la signature Rolling Stones. Ça sent que c'est pas ton style d'effet. Non, je sais sûrement pas bien l'utiliser. Mais moi, je suis aux anges. C'est le genre de son qui est pas évident à trouver sur le marché. Vraiment, c'est un son complètement cassé, plein d'aigus. Mais c'est trop bien ça. Non, là, je t'avoue, je me sens con avec ces pédales-là parce que tu m'avais dit, ouais, c'est le son de Satisfaction. Mais une fois le riff fait, tu vois, moi, ça me parle pas trop ces effets-là. Donc, je savais pas trop comment le jouer. C'est le genre de pédale qui était utilisé à l'époque pour simuler une trompette. Ouais. Non, mais je pense que je l'ai pas du tout bien illustré, en fait, à mon avis, dans ce que j'ai fait. Mais non, c'est pas grave. Les connaisseurs sauront y voir la substantifique moelle. On passe à la Heavy Bat, qui est donc la batte format balèze avec 2 canaux et un EQ 3 bandes. Elle porte bien son nom. Je l'ai pré-réglé parce qu'il y a plein de réglages, donc retenez ça. On a 4 AOP différents, on a 8 clippings différents, on a 2 réglages différents de batte et un EQ 3 bandes. Débrouillez-vous avec ça. Ah ouais, costaud quand même. Voilà. On va pas régler en live, juste on vous fait écouter 2 saveurs de rat. Ce son là. On a affaire à Dwayne Beaver, donc le spécialiste de la rate. Il a la batte classique, la batte Cold War. Et là, il s'est dit, bon, j'en ai marre de ce putain de potard de filtre qui a juste me coupé des aigus. Je te mets le filtre et je te mets surtout un EQ 3 bandes. Après, les AOP, je te disais, il va aller chercher en Russie, je sais pas où. Les clippings, il t'a mis tout ce qui existe dans l'histoire de la rate. Donc voilà. Ouais, on n'est pas dans les délicatesses, mais par contre, ça donne envie de faire ce registre un peu lourd, bien gras, un peu massif. Là, c'est cool. Ça. Non, mais là, tu as vraiment un expert de la rate et j'en suis très content. La Heavy Bat, c'est quelque chose que j'utilise pas souvent dans les vidéos parce que flemme de régler, mais pour quelqu'un qui veut aller à fond dans la rate, il n'y a pas mieux. Mais sinon, le petit modèle est très bien aussi. Jellyfish, c'est un chorus avec 3 modes. T'as le côté clone, Leslie et Blur. Ouais, bon, lui pour le coup il a l'air assez accessible là. Très accessible. Plus standard en termes de réglage et tout. Ouais. Je te l'ai réglé en clone, donc ça donne envie de jouer un petit Come As You Are ou un truc du style quoi.
Ah, il est cool. Je fais exprès de pas refaire comme As You Are. Bien sûr. À chaque fois qu'on essaye des chorus, on se fait le même morceau. Bah Je trouve ça oui. cool de montrer un peu dans d'autres contextes de jeu, mais il est super sympa. Je suis intrigué d'un truc, il a un mode Leslie. Alors bon, ce sera jamais une vas-y. vraie Leslie, mais écoutons. Cool aussi, ça sonne bien. Hein. Franchement, ouais. Ouais. Ah, il est très sympa le chorus là, pour Ouais. le coup. Ah bah en mode Leslie. Puis là, j'aime bien ces pédales-là, il n'y a pas trop de réglages, elles sonnent tout de suite. C'est super bien réussi là, celle-ci. Chapeau. Et puis pareil, on garde vraiment une belle Ouais. définition aussi dans le son, parce que les small clones et tout, l'effet est hyper présent, super sympa, mais souvent C'est tu perds un peu d'aigu, tu perds quand même un peu de dynamique. Là, je trouve qu'on garde vraiment un signal hyper propre sur la guitare, c'est chouette. Ah mais là Ouais. je commence à découvrir des pédales que je vais souvent utiliser. Hein. Attendez-vous à les revoir. J'ai activé la traîneur en cours de route, ouais. Ouais, Avec j'ai ça, senti le petit regain de punch, avec mais là, ça, bah ouais. le combo, là, il fait mal. Hein. Ouais, pour du clean, la traîneur avec ses modulations, c'est la folie. Bravo. Le délai, alors je vous la faire écouter à sec quand même parce qu'il y a un préamp qui est intégré dans ce delay. C'est assez étonnant et c'est un délai style PT2399. Tu sais, c'est les analog voiced qu'on a dans la Utopia. Ah oui, d'accord. Donc Ok. c'est un retard numérique mais avec tout un filtrage analogique, c'est très beau. Et il t'a intégré un préamp et une modulation très paramétrable. Par contre, on est d'accord, préamp intégré, mais qui fonctionne que quand l'effet est activé. C'est l'impression que j'ai en tout cas. Ok. Ouais. Cool, hein. Mais c'est vrai que c'est marrant, je retrouve un petit peu l'esprit de l'Utopia dans le son. On reconnaît un petit peu cette détérioration de signal un peu typique qui reste bien clair aussi. Ouais, c'est ça. Excellent. Non, aussi un très bon travail de la part de Vitaly, bravo. Donc là, comme ça, à chaud, c'est quoi tes petites chouchoutes? Tu dois en prendre 3 là. Repartir avec 3 pédales. Alors si je devais en prendre 3, sans hésiter, celle-ci, parce que j'ai Ouais. pas encore de chorus. Et franchement, elle est vraiment chouette. Très chouette. Il y a d'autres bons chorus, mais là, celle-ci, je sais pas, je trouve que vraiment, on l'a allumé, le son est cool, et surtout, tu gardes vraiment cette précision de son dans la guitare, je trouve que c'est important. J'aime beaucoup le delay aussi, qui a l'air sympa. Bah là, j'ai pas eu trop le tripatouiller, mais j'ai mon Utopia, donc j'en aurais pas forcément besoin. Ouais, donc moi, clairement, ce serait le chorus en priorité. En priorité, le chorus. Ouais. Bon, celle-ci, non. Je pense que tu t'en doutes un peu. T'en fais pas. Après, j'ai quand même bien aimé la Marshall, la Blues Breaker, parce elle est bien, elle apporte un son assez particulier. Je veux dire, c'est pas la disto, c'est pas la fuzz non plus, c'est vraiment une signature sonore qui est intéressante. Alors la batte, j'aime beaucoup, mais je
pense pas que je prendrais celle-ci. Pas celle-ci, Je ouais. prendrais le modèle un peu plus simple Ouais, avec moins de le plus bidouilles. simple, ouais. Moi, ça, c'est très perso. Ouais, bah, je crois que ce serait ça, mon Donc trio. c'est quoi ton trio? Parce qu'au final tu m'as dit plein de noms, mais je sais Bah, je t'ai dit la Chorus, Ouais. la Loris JCM. Ouais. Et j'avoue, la troisième, j'hésite, ce serait... Bah non, du coup, ce sera pas la batte, parce que je prendrais l'autre, donc ce sera le phaser. Il est sympa ce phaser. Il me donne envie de le tripatouiller un peu Ouais. pour bien comprendre comment il fonctionne. Je pense que je remettrai un coup de peinture dessus. Et puis... Oh. donc voilà, Chorus, le Glorious Blues Bastard. Breaker et puis le Tornado Phaser. Ok. Mais par contre, vraiment très agréablement surpris par l'ensemble des pédales. Là, elles sont vraiment chouettes. On taclait un peu sur l'identité visuelle, mais par contre, Elles sont vraiment en très termes bien. d'identité sonore, c'est Ouais. du super taf. Hein. Carrément. Bon, moi je te donne quand même mon avis, ce serait la Fuzzmaster. Ouais, ça j'avais compris. De La toute façon, tu l'as allumé tout à l'heure, t'as fait oh la vache, elle est Ouais, c'est trop bien, je la veux. Moi je la veux. Ouais. Celle-ci je la veux. La Trainer aussi, je la veux. Et après, je dois faire un choix entre ces deux modulations. Ça ira sur la Jellyfish parce que le mode Rotary, je me dis que je peux l'utiliser assez couramment quand même. Très très cool. Mais bien sûr, j'ai tout aimé en fait. Ah ouais, puis tu me demandes de choisir. Après, clairement, Ouais. là, je trouve que celle-ci, elle est super. Mais bon, tu vois, j'essaye de réfléchir en Ouais. termes de board. J'ai ma Savage déjà, tu vois, que j'utilise C'est un ça. petit peu comme ça, donc j'en aurais pas besoin. Mais Ouais. non, franchement, le super board. Hein. Non, Très, très chouette. belle découverte, cette marque. Carrément. Bon, on se quitte sur un petit toutes les pédales et on se dit à la semaine prochaine. Salut. Toutes les pédales.